Matcha, 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 matcha. Hello et bienvenue sur cette vidéo tant attendue, autant pour moi que pour vous. J'ai reçu je ne sais pas combien de DM de votre part parce que vous vouliez que je fasse cette vidéo. Aka, je teste tous les matchas de Paris. Bon, évidemment, en une vidéo, c'est très compliqué. Je pense que j'aurais mis facile 1 mois et demi, 2 mois à la tourner, mais je voulais pas non plus que la vidéo soit trop longue, donc bref. Je fais des petites adresses très sympas, mais je pense que je ne vais pas m'arrêter à une seule vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Et avant de commencer tous les tests de matcha, j'avais un peu envie de revenir sur qu'est-ce que c'était le matcha, pour remettre un peu les compteurs à zéro et pour vous apprendre des trucs parce que en fait, qu'écoutez, autant ne pas se coucher bête. Donc le matcha, c'est une poudre de thé verte où justement en fait on utilise toute la feuille et ça va être un thé qu'on consomme en poudre parce que les feuilles sont broyées tout simplement. Les feuilles sont cultivées à l'ombre et du coup en fait ça augmente leur teneur en chlorophylle par exemple, d'où la couleur verte du matcha. Sur le plan santé, le matcha est riche en antioxydants, en catéine, ça contribue à la protection cellulaire et à l'inflammation. Ça contient également de la caféine, donc ne faites pas comme moi et ne vous faites pas un matcha à je ne sais pas quelle heure parce que là, on va se faire un petit matcha. Justement, j'avais envie un peu aussi de vous rappeler comment on faisait ce thé parce que c'est vrai que il y a tout un truc autour du matcha, typiquement le matcha cérémonie, donc en fait c'est où on se retrouve, où on mange des petits gâteaux, tout ça, enfin voilà. Je l'ai fait quand j'étais au Japon, c'est incroyable. Pour ma part, en ce moment j'ai celui de chez Lupicia. Les gars, ne dépensez pas 30 € dans un pot de matcha de 30 grammes, c'est beaucoup trop cher. Une boutique à Saint-Germain-des-Prés, le matcha je l'ai eu à 16 € et là il y a je crois 50 grammes. Et honnêtement, il fait hyper le taf. Très simple. Cuillère en bois parce que généralement, ça oxyde le matcha. Regardez. Il est bien vert. Franchement, bon, il fait pas le focus, mais c'est bien vert. Je le mets dedans. Oh non, attendez. J'ai oublié de le tamiser. On n'oublie pas son petit ami. Vous voyez, là, on est vraiment pas mal en termes de matcha. Ensuite, on prend un fouet en bambou. Mais avant de l'utiliser, il faut un peu le tremper dans de l'eau chaude pour que les branches s'ouvrent, vous voyez, parce que sinon après ça tue le fouet. Voilà, on ouvre, on attend que ça s'ouvre un petit peu. Là je vais mettre le matcha, il faut que l'eau soit à 90 degrés. Voilà, mon fouet est mouillé et là ce que je vais faire c'est que je vais fouetter le matcha, mais toujours en W, ok? Il faut pas que ce soit circulaire. Alors honnêtement, je me suis jamais posé la question de pourquoi. Vous savez quoi? On va demander à ChatGPT. Juste une petite question, pourquoi il faut toujours fouetter le matcha en W et pas en mouvement circulaire? Alors, ChatGPT m'a dit qu'en fait ça aide à disperser la poudre et dans l'eau et du coup ça crée une texture lisse sans grumeaux. En fouettant en mouvement de W, on incorpore de l'air, ce qui crée cette mousse fine et onctueuse en surface, typique d'un bon matcha. Voilà, vous avez appris en même temps que moi, nickel. Vous voyez, le matcha a bien moussé. Attendez, hop, vous voyez comme il est magnifique. Et ce qu'on peut même faire aussi, c'est rajouter du sirop. Je sais que l'été, j'en fais souvent et vous allez voir aussi dans la vidéo qui suit que, honnêtement, il y a des matchas très fancy où on ne penserait pas. Mais bref, la vidéo va suivre. Très sympa. Un peu de lait d'avoine, une petite paille et voilà, dégustons. Très très bon. Guys, je vous souhaite un bon visionnage pour cette petite vidéo YouTube. N'hésitez pas à me dire aussi vous, vos adresses, si vous les voyez pas. J'en avais encore plein, mais honnêtement, il fallait que la vidéo sorte au bout d'un moment. Hello! On est avec ma maman. Oui, ma fille. Alors là, on va tester un matcha assez onéreux. C'est chez Ogata. C'est dans le 3e. C'est une expérience où on a 3 thés différents avec des petits gâteaux. C'est 70 € par personne. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on y va. Ouais, hâte. Surtout qu'aujourd'hui, je me sens pas très bien. Donc je me dis que ça ne pourra que me faire du bien. Bonjour. Et voilà,
sans transition. Non, en fait, plus sérieusement, j'avais réservé, j'avais bien spécifié que je venais pour filmer, pour justement un peu vous montrer l'expérience, pas tout entièrement, enfin bien évidemment, mais on m'a refusé de filmer. Vous doutez bien que pour un tea time à 70 € par personne, je n'y suis pas allée. Je trouve ça un peu dommage quand tu réserves une expérience, que tu appelles pour bien spécifier que tu vas filmer et que tu leur expliques qu'on te dit oui et que quand tu viens, en plus à ce moment-là j'étais un peu malade, on nous recale et un peu on nous snob, donc on est parti. Voilà. Je comprends qu'il y a des lieux où on peut pas filmer, mais dans ces cas-là, pourquoi me dire oui quand j'appelle et quand je spécifie que je viens pour filmer? Je conçois que ça peut embêter les gens qui ont pas envie de voir des gens un peu tout le temps parler ou des choses comme ça. Enfin bref, auquel cas, là je l'avais bien spécifié, donc en fait je trouve ça juste dommage. Voilà, j'avais quand même envie de vous le partager. Mais c'est casse-pied parce que du coup ça fait... Enfin, on peut pas voir ça. Voilà. Mais bon c'est pas grave, il y a d'autres matchas très très bons. Alors on teste un nouveau matcha, c'est chez l'Éclair de Génie. C'est un matcha assez sympa avec un peu de gingembre à l'intérieur, vraiment pas mal, ça rajoute un petit truc. Et il y a surtout des super pâtisseries que j'adore, donc let's go! Voilà, super. Merci. Merci. Et là j'ai pris mon matcha, donc c'est un classique. On sent bien le goût du matcha et il y a une légère amertume, mais en fait ça a un bon goût. On va goûter la fleur. C'est du lait entier quoi. Ah oui, il est très, ça se sent, il est hyper riche. Oui, il est très, très onctueux. Je vais faire du praliné. Vas-y, oh. Waouh. Ah, une furie. Je trouve que le trompe-l'œil est hyper bien réalisé, vraiment. Ouais, il est super bon. Pas trop sucré, pareil. On se retrouve pour un matcha et là on va entamer les matchas un peu fancy, c'est-à-dire un peu original et tout. Et on commence par un que je connais extrêmement bien et que j'adore, donc comment vous dire que je ne serai pas du tout impartiale. C'est chez Buddy Buddy, c'est super beau en plus. Attendez, je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà deviné à peu près ce que c'est. Bon, je pense que la déco vous a donné beaucoup d'indices, mais en fait, il y a du beurre de cacahuète dedans. Toutes les boissons sont faites à base de lait végétal, donc ça c'est trop trop cool. Et là, c'est matcha, lait d'avoine et au fond, du beurre de cacahuète. Comment vous dire? C'est trop trop bon. Mis à part les matchas, je sais que c'est une vidéo sur les matchas, je dérive déjà, mais en fait, ils font j'ai dû aller voir. Je me souviens plus de comment ça s'appelle, mais ils font un rooibos. Si vous aimez bien un peu tout ce qui est vanillé, je vous le conseille, mais à 3 milliards de pourcents, c'est délicieux. Dégustons ensemble. Par contre, le petit point faible, je dirais, c'est que à chaque fois c'est dans le fond, donc il faut bien mélanger. Je suis vraiment contente d'être ici et de faire cette vidéo en tant que fan de matcha. Le matcha ici, il est assez doux. Pour le coup, c'est une boisson assez sucrée, mais pas trop. Il y a beaucoup de beurre de cacahuète dans le fond. Mais c'est ça qui rend la boisson assez originale, du coup, parce qu'il n'y en a pas 3000 à Paris. Enfin, je crois que j'en connais qu'un seul. Ils font aussi un cookie au matcha ici qui est délicieux. Cookie beurre de cacahuète aussi. Incroyable. Alors, aujourd'hui, je suis avec ma maman. Coucou. On va tester le deuxième matcha fancy et on va chez Morissette. J'y suis déjà allée en vrai. Moi, j'aime trop cette adresse. Et je vais vous expliquer pourquoi elle est un peu fancy, sympa. Donc, c'est parti. Alors je vais prendre 2 matcha latte, un au lait normal ou vanille? Vanille avec la mousse. Avec la mousse, donc ouais. Un au lait d'avoine. Petit ou grand? Au grand. Et voilà les petits matchas. En fait ils sont dans des canettes et au-dessus il y a une mousse. Et là on a pris le même, on a pris le lait d'avoine. Franchement j'aime trop la DA, c'est trop sympa. Vous voyez, il faut bien le secouer.
va le secouer, goûter. Et là, du coup, ça se fait vraiment comme une petite canette. Tac. Pas des pieds. Et là, pour l'instant, on a pris une gaufre. Ils font aussi un petit pain toasté. Ça ressemble un peu à un kouign-amann. C'est trop bon. Je crois que tu vois. C'est une gaufre vanille, thé caramel. Moi, j'adore. Délicieux. T'as vu? Ça fait un peu penser au café à la new-yorkaise. Je trouve que c'est quand même un peu cher. Leur matcha est très bon, il est assez léger. On sent pas l'amertume, donc ça c'est trop cool. Là ils ont mis du sirop et c'est pas trop. Enfin, il n'y a pas trop de sirop en bouche, vous voyez. On sent quand même le matcha et on sent la vanille en même temps. C'est bien équilibré. Moi j'aime bien cette adresse, c'est assez cool. Excellent. Le matcha, J'adore. t'en manges quoi? Pourtant, je suis pas une folle de matcha. Très bien équilibré. Nouveau jour pour un nouveau matcha. Et on va chez Café Nuance. C'est genre un de mes cafés préférés à Paris. Je l'adore. Et pourquoi? Parce que vous allez voir tout de suite. Maman a pris le chaud et moi j'ai pris le glacé. Du coup c'est le matcha à la rose avec du lait d'avoine. Les gars, il est délicieux. Si vous aimez la rose, c'est vraiment l'endroit où aller. La rose, c'est assez écœurant parce que en fait il y a plein de... Enfin des fois les gens abusent sur le parfum de la rose, mais je trouve que c'est hyper équilibré cette association. Oui, je ne l'ai pas encore goûté parce que je le prends tout le temps en fait. On va avoir l'avis de ma maman. Alors, par contre, pour moi, c'est la première fois. Je suis pas une grosse amatrice de Matcha. Mais je m'y mets tout doucement, grâce à Chloé. Donc, je vais vous dire ce que j'en pense. Attends, goûte le froid aussi, comme ça tu verras. Alors, Bah, c'est excellent. C'est équilibré. Elle se moque de moi parce que je dis toujours excellent. Mais c'est vrai, c'est bon. Chaque fois qu'elle me fait goûter quelque chose, c'est toujours excellent. Donc moi je trouve que c'est très... En plus moi je l'ai pris chaud, donc c'est crémeux. Avec le lait d'avoine, donc c'est doux. C'est doux pour des personnes qui sont comme moi, qui ne connaissent pas encore trop le matcha. Peut-être que ça peut adoucir. Et en fait il faut essayer parce qu'en fin de compte j'avais des préjugés, mais en fait c'est excellent. C'est très bon. Voilà. vous voyez, il faut savoir donner plusieurs chances au matcha. Peut-être que c'est parce que vous l'avez vraiment pas aimé et que c'était pas un bon matcha que vous n'avez pas aimé en fait. C'était mal préparé. Ceux que j'ai pu déguster ces derniers temps, franchement, délicieux. Et celui-ci est très doux, donc même donc si vous commencez vraiment, pépite. Nouveau matcha les gars, et nouvelle coupe aussi. Regardez-moi ça. Attendez, Poup. Je suis refaite. Et on va chez Toraya. C'est un matcha un peu plus. J'espère que je vais pouvoir filmer. Hé hé, let's go. Bon, je vous fais en voix off parce que j'avais trop peur qu'on prenne mon téléphone, donc j'ai pas du tout parlé. J'ai pris un matcha classique qui était assez bon, je crois qu'il coûtait 11 €, un peu amer, donc si vous aimez bien l'amertume, franchement c'est top. Et ensuite, j'ai pris un matcha mélangé avec du Gain matcha. C'est un peu une sorte... ça a le goût d'une noisette. Du coup, c'était un mix entre matcha et noisette. Oh là là, les gars, c'était délicieux. J'ai pris une petite pâtisserie au marron. On se retrouve pour un matcha. Et là, on va vraiment au plus basique des basiques. C'est chez Matcha Social Club. Vraiment, c'est top. C'est ouvert tard en plus. Et c'est trop bon. Alors, let's go! Je vais prendre un matcha latte s'il vous plaît. En glacé avec du lait d'avoine. Là j'ai pris un ice matcha latte avec du lait d'avoine. On sent vraiment bien le matcha. Il est hyper doux. Après avec le lait d'avoine, franchement ça aide de ouf. Si vous voulez commencer les matchas, ici c'est vraiment le top et il fait partie des moins chers en plus, donc ça c'est trop bien. Il y a plusieurs trucs hyper cool aussi. Il y a un peu des matchas fancy comme je vous ai fait découvrir dans la vidéo. Vraiment trop bon. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Honnêtement, ça faisait peut-être 5-6 fois que je la retournais. Je n'en pouvais plus. J'en pouvais plus parce que c'était jamais comme je voulais. Et là, c'est bon. C'est sorti. Je suis
hyper contente. Pour une nana fan de matcha, vraiment, ça me fait trop plaisir de vous partager ça. On se fait des bisous. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui va être très très sympa d'ailleurs. Je l'ai déjà tournée. Et bisous!